Allô, shalom, shalom. Je vais faire je fais cette petite vidéo, bénir le Seigneur, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Juste une petite exhortation pour nous les jeunes femmes, tout le reste. Pour celles qui ne sont pas encore mariées, Amen. Pour vous demander, c'est-à-dire en gros, partager ma pensée et dire que quelque part, il faudrait qu'on arrête un peu ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire de demander des choses inutiles au Seigneur quand on veut rencontrer quelqu'un, quand on veut rencontrer un homme et tout le reste. Le plus souvent, certaines filles font non, il faudrait que quand il va arriver, qu'il ait une chemise rouge ou blanc, vert, jaune, je ne sais pas. Quand il va arriver, il faudrait qu'il me dise bonjour. Amen. Mais sachez une chose, c'est que les filles, à chaque fois qu'une personne va t'aborder, il va déjà te dire bonjour. À chaque fois que quelqu'un va faire ceci, il va t'inviter toujours quelque part. C'est-à-dire que arrêtez de demander des signes de tout le temps. Les signes de tout le temps, c'est il va faire ça, il va faire ça. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans Genèse 24. Moi, j'ai pris, tout on connaît, comment est-ce que Rebecca a été épousée. Mais moi, je prends à partir du verset 13. Quand le serviteur ancien d'Abraham va rencontrer, alléluia, va rencontrer la femme d'Isaac, Rebecca. Voilà ce qu'il dit. Il dit, voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon serviteur. Alléluia. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit. Sa cruche à l'épaule. Elle était la fille de Bethume, fille de Milka, femme de Nacor, le frère d'Abraham. Alléluia. Vous verrez le reste. Mais ce qui m'a un peu touché, qui m'a intéressé dans ce passage, c'est au niveau du verset 14, où le serviteur ancien a donné, a parlé. Alléluia. C'est ce que nous aussi devons faire. C'est-à-dire que ne regardons pas l'aspect d'abord, l'aspect physique des choses. Que nous ne regardons pas l'aspect physique des choses. Nous devons regarder l'aspect d'abord qui est derrière, c'est-à-dire l'aspect spirituel de la chose. Que tu rencontres un homme, que ce soit à l'église, que ce soit dans le monde, que ce soit n'importe où, alléluia, il faudrait pas qu'on regarde du charnel. Le charnel, c'est quoi? C'est d'abord quelqu'un qui tu vas voir que tu vas demander, tu veux qu'il soit gentil avec toi, tu veux qu'il puisse t'inviter dans les restaurants et tout. Non. Faudrait qu'on regarde. C'est-à-dire qu'une personne, c'est-à-dire comme nous sommes des femmes, moi je parle de femmes. Alléluia. Je ne vais pas parler d'hommes, je parle de femmes parce que nous sommes des femmes. Et le groupe, c'est le groupe de femmes. Il ne faudrait pas qu'on regarde cet aspect. On doit regarder quelqu'un quand il t'aborde, sa manière déjà de t'aborder, le respect que la personne va t'accorder dès le départ. Alléluia. Le respect que la personne va t'accorder dès le départ. Le fonctionnement, c'est-à-dire que la personne, quand la personne commence à vouloir te faire introduire dans sa famille, la manière que la personne se comporte déjà avec sa famille, avec ses sœurs, avec ses tantes, avec tout le reste, te laisse à dire que cette personne-là, si je l'amène dans ma famille, je crois quand même qu'il y a quelque chose de positif qui peut sortir. Quand on sera dans la maison, ce sera différent. Si tu commences à regarder celui qui va t'offrir les cadeaux, qui va t'offrir, t'amener au restaurant, t'offrir les petits bijoux, c'est pour te séduire. Ce sera de la séduction. Et quand il t'aura, il va plus faire ces choses-là. Et c'est ce qui cause beaucoup de troubles. Parce que comme il ne respecte plus ce qu'il avait commencé dès le départ, tu vas te sentir mal. Tu vas dire, non, mon homme, il a changé depuis que nous sommes ensemble. Voilà, voilà. Pourquoi? Parce que tu as d'abord regardé l'aspect charnel. Parce que tu as d'abord regardé ce qui frappe les yeux. Qu'est-ce qui a frappé ton regard? C'est l'aspect charnel. C'est le bien, c'est le matériel. Or, une femme qui veut bâtir un foyer ne regarde pas d'abord le matériel.
Une femme qui veut bâtir un foyer, regarde la qualité. La qualité, ne regarde pas la quantité. Parce que la quantité, c'est facile, mais la qualité, c'est dur. La femme, elle regarde d'abord la qualité. C'est-à-dire, cet homme ne me séduit pas. Mais cet homme me montre l'amour. Parce que c'est ça l'amour. L'amour est réel. L'amour n'a pas d'orgueil, n'a pas d'intérêt. Cet homme-là n'est pas là parce que je suis la belle fille, parce que je suis une fille taillée comme ça ou comme ci, comme ça. Non, l'homme-là cherche à savoir qui je suis réellement. Il cherche à savoir qui je suis. Je suis la fille de qui? Je fais quoi dans ma vie? Est-ce que je suis une femme que s'il met dans sa maison, je pourrais produire? Est-ce que je suis une femme, si je rentre dans sa maison, je vais détruire le peu que lui-même il a déjà construit? Alléluia. Il faudrait qu'on comprenne une chose. Il faudrait que nous les femmes, qu'on comprenne une chose. C'est bien beau. Au jour d'aujourd'hui, le monde, que ce soit les frères en Christ dans l'église, que ce soit dans le monde, aujourd'hui, tout homme, autant vous les femmes, vous cherchez des hommes de qualité, autant les hommes cherchent des femmes de qualité. Une femme de qualité n'est pas celle qui influence physiquement, parce qu'il y a des belles femmes partout. Alléluia, il y a les belles femmes partout. La Bible nous parle de la femme sage. On mit sa beauté, mais la femme sage en dehors de sa beauté avait le caractère. Avait le caractère. La femme sage, et pourtant la Bible nous parle bien de Sarah qui était belle de visage et tout le reste. Mais ça veut dire que tu peux être belle physique et être belle dans ton cœur. Ne marche pas seulement avec ta beauté physique, parce que ta beauté physique va finir par te détruire. Tu vas aller d'échec en échec à cause de faire confiance à ta beauté physique. Et à cause de chercher un homme avec une beauté physique, avec un homme avec plein d'intérêt. Tu peux rencontrer un homme qui a un peu, et le peu vous multiplier ça pour être heureux. Alléluia. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont rencontré des hommes qui n'avaient rien, mais aujourd'hui, il faut voir comment est-ce qu'ils sont. Alléluia. Si au jour d'aujourd'hui, les âges que nous avons, on n'a pas eu la grâce d'avoir des maris depuis notre jeunesse. Je suis désolé, je dis c'est la vérité. Pour certaines qui ont eu cette grâce de commencer avec les maris étant jeunes jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais pour celles qui n'ont pas eu cette grâce-là, celles qui n'ont pas eu cette grâce de garder leur mari de jeunesse, qu'au jour d'aujourd'hui, qui arrivent à 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, voire 50 ans, qui ne sont pas mariés. Alléluia. Rentrons dedans de vous. Faites le bilan. Quand tu étais plus jeune, tu cherchais quel genre d'homme? Celui qui a une voiture, qui a une clé. Mais au jour d'aujourd'hui, à nos âges, on ne peut plus trouver quelqu'un qui n'a vraiment pratiquement plus rien. La plupart des hommes qu'on va trouver aujourd'hui à nos âges, c'est ceux qui ont déjà eu de l'expérience, c'est-à-dire qui ont déjà eu les déceptions amoureuses, qui ont déjà été escroqués, qui ont déjà eu que les femmes ont profité d'eux. Même si les frères en Christ aujourd'hui, rares sont tu trouveras un homme de nos âges, de notre génération de 40 à 50 ans, ou 55 ou 60 ans, ou de 30 ans qui n'a pas eu d'expérience. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on se mente à nous-mêmes. Vraiment les femmes, je voudrais vous dire aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se mente à nous-mêmes. Alléluia. Il faudrait que nous soyons réalistes. Autant tu cherches la perle rare sur un homme, autant l'homme aussi va chercher la perle rare sur toi. Si tu vas avec un homme, tu te prends pour la plus belle fille, je suis désolé, il y en a plein. Mais les hommes ne cherchent pas ça. L'homme cherche la femme que quand il pleure, elle est là. La femme qui peut faire le jour qui dit, chérie, écoute, pour le moment, mon salaire a des problèmes, elle va dire, ne t'inquiète pas. Amen. C'est qui va le dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas moi-même. Alléluia.